de pouvoir l'entendre, nous allons le bénir, cet orgue. Et puis ensuite, donc je suis ravi, et nous sommes tous ravis d'accueillir Xavier Manzano, vicaire général qui représente Monseigneur Jean-Marc Aveline. Merci beaucoup Xavier de venir bénir cet orgue. Et nous sommes heureux bien sûr aussi d'accueillir Jean Barragan qui va faire chanter ce bel instrument pour nous. D'avance, un grand merci Jean. Voilà, nous allons donc procéder à la bénédiction de l'orgue. Xavier va le faire tout de suite. Et puis, pendant le chant d'entrée, avec Jordi, que nous sommes heureux aussi de retrouver, nous allons rejoindre les enfants de chœur et nous allons faire la procession d'entrée comme pour toutes les messes habituelles. Voilà. Donc on peut se mettre debout si vous voulez pour accueillir cette démarche de bénédiction de l'orgue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers amis, quelle joie de se retrouver pour bénir cet instrument du ciel qui va pouvoir accompagner notre prière, mais aussi jouer et sonner pour lui-même, car vous le savez, la musique exprime ce que les mots ne peuvent exprimer. Nous allons maintenant bénir cet orgue qui va pouvoir résonner dans votre église. Et comme vous le savez, c'est une bénédiction magnifique qui, après la prière de bénédiction, instaure entre celui qui bénit et l'orgue un dialogue qui nous montre aussi le dialogue entre Dieu et l'être humain, entre ce que nous sommes et ce qu'est Dieu, lui qui a voulu faire alliance avec chacun et chacune d'entre nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a rendu l'homme capable d'exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions. Daigne bénir cet orgue, grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. Que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Et comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique, à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de tous les membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous.
instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers Marie, la mère de Jésus. Orgue, instrument sacré, fais entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ. Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Instrument sacré, proclame gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Le Seigneur soit avec vous. Nous voyons qu'on a bien fait de le bénir, cet orgue. Il a soutenu notre prière et nous avons pu chanter avec joie la gloire du Seigneur pour nous rassembler. Nous allons entrer dans cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs, mais surtout en nous confiant tout entier à la miséricorde infinie du Sauveur qui est venu frapper à la porte de notre cœur pour nous sauver et faire de nous des fils et des filles de Dieu. Tous ensemble, face au Seigneur, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en le Seigneur a fait les cieux par l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Seigneur, qui mettent leur espoir en son amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Seigneur, dans son nom très saint, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur,
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ici on parlait un peu de Dieu de temps en temps, au lieu de parler de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Car Dieu, c'est notre amour. C'est bien pour cela que nous sommes rassemblés ici ce matin. C'est pour lui, c'est parce qu'il nous a convoqués, c'est parce qu'il a désiré notre présence que nous sommes ici. Et nous, chrétiens, qui pisez, nous avons une manière un peu particulière de parler de Dieu puisque nous croyons, c'est comme ça que nous avons entamé notre célébration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Et avouons que parfois, avec la Trinité, on se fait un peu des nœuds. Et un coup c'est le Père, un coup c'est le Fils, un coup c'est l'Esprit Saint, et nous faisons un savant mélange sans trop savoir qui est qui. Et parfois, on peut se retrouver dans la difficulté. Moi, il m'arrive souvent, ne le répétez pas, de prendre des taxis Uber, vous savez, et tous les chauffeurs sont musulmans. Quand ils voient que je suis curé, ils me disent « Alors, ça veut dire quoi la Trinité ?» Vous imaginez quand vous êtes dans le taxi et qu'il faut essayer de dire en 5 minutes ce que peut être la Trinité. Je me souviens, à Notre-Dame de la Garde, d'une dame qui avait passé la tête à travers la porte du bureau d'accueil du prêtre qui était votre serviteur, et qui me dit « Je peux rentrer ?» « Oui, parce que je suis musulmane. » « Venez quand même, c'est pas grave. » Elle rentre et elle était avec sa petite fille. Et là, elle me dit « Voilà mon père, je viens souvent prier Marie ici. » Il y en a beaucoup, hein, vous savez. Mais comme c'est un lieu chrétien, je voudrais expliquer à ma petite fille que vous croyez, vous, à la Trinité. Alors j'ai essayé de lui expliquer, mais j'ai peur de m'être trompé. Alors est-ce que vous pourriez expliquer à ma petite fille, elle avait 5 ans, hein, ma petite fille, ce que c'est que la Trinité? Vous imaginez dans quel embarras je me trouvais. J'ai essayé de dire 2-3 trucs, et la petite fille se tourne vers sa maman et lui dit « Tu vois maman, c'est ce que tu m'avais dit. » Ce qui nous montre que, effectivement, même si nous n'en sommes pas conscients, nous savons le chemin. Le chemin, le Seigneur nous l'a dit, c'est le Christ. Et le Christ n'est pas venu, contrairement à ce qu'on dit parfois, parler de lui-même. Le Christ, si vous ouvrez un peu l'Évangile, n'est pas intéressé par sa propre personne. Ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu montrer, ce qu'il est venu manifester, c'est son Père. Et là, avouons qu'il s'agit d'un bel inconnu, le Père. On imagine un petit barbu planant sur les nuages et éventuellement envoyant le Fils faire le sale boulot, c'est-à-dire mourir en croix. Puis une fois que le Christ est mort en croix, bon, quand même, il est gentil, alors il ressuscite Jésus. Mais vous le voyez bien, ici, le Christ veut nous dire quelque chose de beaucoup plus lorsque, répondant à la belle question de Philippe, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit », il nous répond « Qui m'a vu
a vu le Père. Et voilà que nous comprenons que le Christ est véritablement celui qui nous montre le Père, celui qui est la parole du Père, la parole de Dieu. Il est heureux que nous puissions scruter le mystère de Dieu au jour où nous inaugurons et nous bénissons cet orgue. Comme je vous le disais aujourd'hui, en commençant la bénédiction, la musique dit des choses que la parole ne peut pas dire. Parce que pour nous, la parole, ce sont des mots, des concepts. Mais vous le comprenez bien, nous avons besoin de plus que cela pour dire qui est notre Dieu. Et heureusement que la musique vient parfois à notre secours. Mais au-delà de la musique, le Seigneur Jésus nous dit que sa parole n'est pas des mots, même si nous pouvons les lire dans l'Évangile. Sa parole, c'est lui. C'est en le voyant vivre, en le voyant exister, en le voyant agir, en le voyant accomplir les merveilles de son amour, que nous pouvons enfin comprendre qui est notre Dieu. Et en voyant le Christ, nous comprenons que le Père, nous comprenons que la Trinité n'est pas un petit barbu planant sur un nuage, ou un vague principe dont il faudrait se souvenir de temps en temps pour être un peu plus gentil avec son copain. Notre Dieu est amour. Qui m'a vu a vu le Père. Regardez Jésus. Et nous le regardons souvent en train de mourir sur une croix, non? Nous l'avons fêté pendant la Semaine Sainte. Jésus est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Jésus est allé jusqu'à donner sang et eau, et jusqu'à la moindre parcelle de sa vie et de sa chair pour nous la donner, pour nous l'offrir, pour que nous puissions y participer, pour que cette vie d'amour éternel que même le mal et la mort n'ont pas pu retenir puisse être aussi la nôtre. Et qui resterait de marbre devant la croix? Qui resterait de marbre devant ce que le Seigneur est allé jusqu'à accomplir? Lui, le Fils de Dieu, n'a pas retenu la vie pour lui-même. Il ne s'est pas soucié de sa propre conservation. Il est allé jusqu'au bout pour chacun et chacune d'entre nous. Et là, nous nous souvenons de ce qu'il dit à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Le Père, quand le Christ meurt en croix, n'est pas assis sur son petit nuage, en train de regarder le Fils, je vous le disais, faire le mauvais boulot. Il est avec son Fils. Lui aussi donne ce qu'il a de plus cher à lui-même que lui-même. Il y a des parents parmi vous, non? J'imagine que vous préféreriez mourir à la place de vos enfants, non? Eh bien, Dieu, c'est pareil. Le Père, c'est pareil. Quand on lui arrache son Fils, on lui arrache quelque chose qui est plus précieux à lui-même que lui-même. Il donne quelque chose, plutôt quelqu'un, qui va au-delà, encore une fois, de ce qu'il pourrait essayer de retenir pour lui-même. Notre Père est ainsi. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Et qui a vu Jésus ayant vu le Père, eh bien nous savons que du coup notre Père est comme Jésus, comme son Fils, qui est son effigie et son image, lui aussi se donne sans rien retenir pour lui-même. Comment l'a-t-il manifesté? Eh bien c'est ce que nous fêtons depuis maintenant quelques semaines. La résurrection du Seigneur, ça n'est rien d'autre que le Père qui a choisi de tout offrir, de ne rien retenir pour lui-même, comme son Fils l'a fait sur la croix, pour tout rendre à son Fils, redonner toute cette vie éternelle à celui qui est mort pour nous. Et ce faisant, puisque désormais nous ne formons plus qu'un seul corps avec le Seigneur, il le fait aussi pour nous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Le Père veut nous donner la résurrection et la vie éternelle. Nous sommes la prunelle de ses yeux et il ne veut pas qu'un seul d'entre nous se perde parce qu'il nous voit en son Fils qui est plus précieux à lui-même que lui-même. Voilà la place que nous avons au cœur de cette Trinité. Vous voyez qu'il est une circulation d'amour dans laquelle nous sommes prises. Et cette circulation d'amour, ce lien si profond qui pousse le Père vers le Fils et le Fils vers le Père, vous le savez, c'est quelqu'un. C'est celui que nous appelons l'Esprit Saint. L'Esprit s'est manifesté dans la croix et dans la résurrection, dans cet échange d'amour inouï entre le Père et le Fils, dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires et au cœur duquel nous nous trouvons
aujourd'hui. C'est cela que nous allons vivre dans cette Eucharistie. Le Père va nous donner son Fils et le Fils va nous donner à son Père. Parce que nous sommes devenus, du coup, les prunelles des yeux de notre Trois, de notre admirable Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors mes amis, regardons, oui, la croix, regardons la résurrection et sachons chanter notre Dieu. Quel beau Dieu, quel bel amour que celui de notre Dieu. Nous ne pouvons pas rester de marbre face à tout cela, mais nous devons au contraire nous laisser emporter par cette beauté de l'amour que le Seigneur est venu déposer en chacun de nos cœurs pour que nous puissions être fascinés par ce Dieu qui a choisi de tout offrir pour nous et qui est bien éloigné, vous le voyez bien, des petites images qui peuvent courir à l'intérieur de nos cervelles, parfois bien impuissantes à dire et à chanter celui qui a choisi de frapper à la porte de notre cœur pour venir nous aimer jusqu'au bout. Chers amis, avec nos voix, avec nos vies, chantons la vie du Christ qui a montré qui était le Père et qui a montré qui était Dieu. Avec toutes nos ressources, chantons éternellement sa louange parce que notre Dieu est un beau Dieu et qu'il mérite justement que nous lui offrions tout et que notre vie soit uniquement dédiée à travers toute notre vie qui peut devenir du coup parole, que notre vie soit précisément ce chant qui dit à tout être humain la beauté de cet amour de Dieu. C'est en nous voyant vivre, en nous voyant participer de cet amour qui est allé jusqu'au bout à travers notre vie quotidienne que Jésus veut encore une fois parler et à travers ce que nous sommes et ce qu'il est, dire qui est son Père. Dieu est amour et rien ni personne ne pourra jamais l'empêcher de nous sauver de la mort, du péché et de la souffrance. Dieu est allé jusqu'au bout pour nous, sachant le laisser passer à travers chacune de nos vies et de nos existences. Dieu, que nous croyons en lui et que nous pouvons proclamer notre foi non seulement par nos paroles et nos voix, mais par toute notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Trinité, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons maintenant au Seigneur. Prions pour que les peuples apprennent à se respecter et à bâtir entre eux une paix durable. Apprennent l'art de communiquer et de vivre ensemble afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Amen.
son Église, qu'elle se fasse accueillante à toutes les situations des hommes d'aujourd'hui. Afin qu'ils soient soutenus dans leur service par la communauté chrétienne. Qui, comme Philippe, ne voyons pas toujours la grâce que nous avons d'être disciples du Christ, cherchant toujours à mieux le connaître et l'aimer davantage. Pour tous les artistes qui contribuent à embellir la liturgie de l'Église. Vers toi, notre bouche fait déjà ton éloge. Daigne exaucer ces humbles supplications, ainsi que celles qui demeurent cachées dans le secret de nos cœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rajouté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te recommandons tous les défunts de nos familles et de nos amis, ainsi que celles et ceux pour lesquels personne ne prie jamais. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous la paix qui vient de nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
toute première que j'ai envie de vous faire, c'est vous inviter à l'apéritif que nous sommes heureux de vous proposer avec la paroisse. Vous n'aurez pas le choix, c'est en sortant de l'église, on tombe dessus, c'est sur la place. Il y a moins de risque de se perdre en allant vers le jardin à côté. Donc ce sera tout de suite en sortant. Vous êtes tous les bienvenus pour partager ce moment de convivialité à la suite de ce beau moment de prière que nous venons de partager ensemble. En votre nom à tous, chers frères et sœurs, je tiens vraiment à remercier Jean pour son jeu. Je crois qu'on peut l'applaudir si vous voulez bien. Merci à Pierre-Philippe pour l'animation. On a un peu plus l'habitude de l'accueillir, nous on le connaît un peu mieux. Merci Xavier aussi d'être venu nous aider à entrer dans cette prière, à mieux accueillir le Fils, à entrer en communion avec le Père dans l'Esprit qui nous est donné. Merci Jordi aussi d'être présent à ce moment. Merci à chacun de vous aussi, frères et sœurs. Alors, je vous rappelle que sur les 2 tables à la sortie, il y a une feuille où vous pouvez vous inscrire, vous savez, pour la venue du pape. Il est prévu que le 23 septembre, il y a une célébration a priori au stade Vélodrome. Voilà, on sait, c'est pas encore... Xavier, on sait, c'est fixé ou pas? C'est fixé, stade Vélodrome? Pas encore. Bon, voilà. Donc, a priori au stade Vélodrome. Alors, donc vous avez la colonne de gauche, c'est pour vous inscrire pour la messe avec le pape. La colonne du milieu, c'est pour vous inscrire si vous souhaitez aider pendant toute la semaine. C'est pas seulement le 23, ça va être du 18 au 24, puisqu'il y a les semaines de la Méditerranée, là, qui vont se dérouler à Marseille. Et on a besoin de bénévoles pour soutenir tout ce travail qui va être fait. Cet accueil, il y a à peu près 60 évêques de toute la Méditerranée qui vont venir, des jeunes aussi. Voilà.
Donc si vous souhaitez donner un coup de main, vous vous inscrivez sur la colonne du milieu. Et puis on recherche aussi des hébergements, justement pour ces jeunes qui vont venir, donc pas que pour le 23, pendant toute la semaine, du 18 au 24, pour les accueillir à la maison. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire là où vous souhaitez le faire. Pour le pape, donc sachez que moi j'ai retenu 300 places. Voilà. En fait, on vous demande de vous inscrire pour voir si on arrive à honorer cette demande. Voilà. Et si concrètement, combien de personnes nous aurons, nous, pour Sainte-Anne et Saint-François-Xavier, pour la paroisse Bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Voilà. Dernier élément, vous savez peut-être qu'on essaye de changer la sono ici. Ça a un coût. C'est pas loin des 11 000 euros, en fait, un peu plus de 10 000 euros. Voilà. Et on a lancé il y a quelque temps une souscription pour permettre ce changement, parce que vu le coût que ça représente, vous doutez bien que voilà, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à faire, alors j'ai pas d'enveloppe pré-imprimée, mais vous mettez votre offrande, si modeste soit-elle, peu importe le montant. L'important c'est de participer, comme diraient certains. Donc vous mettez votre chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Marseille et ça vous permettra d'obtenir un certificat que vous pourrez déduire de vos impôts, à la déclaration d'impôts qui se fait là bientôt, d'ici la fin du mois. Vous êtes déjà au courant. Alors ce sera peut-être pour le prochain, pour les impôts de 2024. Voilà. Voilà. Un grand merci à tous en tout cas, et on se retrouve bientôt à la sortie de l'église pour l'apéritif. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je m'associe à tous les remerciements que vient d'exprimer le Père Laurent, mais le seul qu'on n'a pas remercié, c'est lui. Alors merci d'avoir organisé cette belle célébration. Et je remercie aussi Jean Barragan, bien sûr, qui a fait vivre cet orgue pour la première fois de si belle manière. Mais je le remercie aussi de tout ce qu'il fait dans toute la ville de Marseille pour notre patrimoine organistique et pour sa sauvegarde. Merci beaucoup, Jean, de vous y adonner avec tant de compétences et de dévouement. Et puis je voudrais aussi, en complément de ce que vous a dit le Père Laurent, parce qu'André m'a exprimé une inquiétude, comme beaucoup de gens veulent avoir des places pour la messe du pape, rassurez-vous, on va être un peu chauvin, les Marseillais auront la priorité. Donc normalement, vous aurez la place, il n'y a pas de problème. C'est normal, on va faire un peu les chauvins. Il ne faut pas le dire à l'extérieur, c'est secret entre nous. Mais les Marseillais auront bien sûr la primeur et bien sûr la priorité pour obtenir des places. Oui, mais tu le couperas. Sinon, je vais avoir des problèmes avec les vicaires généraux de la province. En tout cas, merci de vous dévouer ainsi et puis de vous mobiliser pour que nous puissions faire un bel accueil au Saint-Père. Et puis, comme le Père Laurent vous le disait, le Vélodrome, c'est presque fait. J'attends la lettre du rugby pour qu'on soit sûr de tout. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis et de problèmes. À tous, une très belle fête, un très beau dimanche, très beau temps pascal et une très belle semaine dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.